Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de mars. Alors je suis ravie de vous retrouver et je voulais vous remercier infiniment de votre fidélité sur cette chaîne qui vient de se créer. C'est un véritable bonheur d'avoir votre soutien. Alors, on commence par, évidemment, l'oracle chakra du cœur. Comme c'est une guidance générale, je vous invite à aller regarder votre horoscope du mois de mars pour avoir un peu plus de complémentarité sur les énergies qui vont venir traverser votre signe. Et puis, n'hésitez pas également à regarder votre signe lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une vision globale et complète de tout ce qui va venir activer vos énergies pendant ce joli mois de mars, juste avant le printemps. Alors, on commence par la première carte et nous avons une personne divorcée. Alors, amis Verseau, peut-être que vous venez de divorcer, que vous êtes en cours de divorce, que vous avez rencontré une personne divorcée, mais quoi qu'il en soit, il y a cette énergie ici de division, de séparation qui va venir peut-être perturber votre équilibre. Donc, on va voir comment cela vient pour vous. Alors, évidemment, le divorce, ça peut être également une situation professionnelle qui se retrouve un peu déséquilibrée et qui vient influencer votre vie affective, sentimentale et émotionnelle. C'est vraiment l'idée de on se sépare de quelque chose. Hein. C'est pas forcément évidemment un divorce acté, mais c'est une séparation, que ce soit dans votre domaine professionnel, personnel ou affective, en tout cas émotionnellement, elle vient jouer quelque chose pour vous. Donc, on va voir ensuite, eh bien, nous avons les déplacements, la distance géographique. Alors, peut-être que cette séparation est liée à une distance géographique, à une séparation, mais peut-être aussi par tout simplement au-delà de la distance géographique, une véritable distance de dialogue. On ne se comprend plus, on ne s'entend plus. Peut-être que on a une longue période de silence également, qu'on est dans l'attente d'une réponse, d'un signe. Il y a quelque chose qui nous laisse un peu en suspens dans ce terme de distance, d'espace-temps qui s'est dilaté dans ce que l'on vit émotionnellement. Ensuite, nous allons avoir bien, la concrétisation des projets. Donc, ne vous inquiétez pas, que vous soyez en couple ou célibataire. On a ici l'idée d'avoir une résolution. On a l'idée qu'on va avoir une réponse, la réponse attendue, que l'on va avoir un signe, que les choses vont certainement se dénouer, vont trouver une solution, que malgré cette idée ici de séparation et d'éloignement, de silence, bien, vous voyez, les choses s'imbriquent, les choses trouvent leur forme, trouvent ici une pièce qui vient en fait s'agrémenter, s'accomplir, en fait une action qui vient s'accomplir et qui vient compléter quelque chose. Donc, il va y avoir des réponses ce mois-ci, amis Verseau, des réponses à vos questionnements, à vos attentes et peut-être à ce silence. Donc, ne lâchez rien, accrochez-vous et vous allez certainement avoir des solutions au mois de mars qui vont apparaître pour vous. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, si vous êtes dans cette situation de silence, que vous soyez déjà en couple ou que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous ne savez pas tellement si les choses vont aboutir ou non, ce que l'autre pense, et c'est une situation un peu compliquée, eh bien, c'est tout simplement que cette personne a peut-être besoin d'un temps de réflexion pour savoir dans quoi elle s'engage. Peut-être que ce temps de réflexion est lié à justement le fait qu'elles doivent parcourir une certaine distance pour vous rejoindre, ou que vous vous engagiez à rejoindre cette personne, et dans ce cas-là, elle endosse certainement un certain nombre de responsabilités dans le fait de vous accueillir et de savoir que vous quittez un certain nombre de choses pour cette personne. Mais il peut y avoir aussi, elle n'est pas prête parce qu'elle n'a tout simplement peut-être pas digéré un passé, pas digéré un divorce, une séparation, qu'elle a besoin de se reconstruire, que la personne a besoin de reformuler concrètement ses envies, de redéfinir un peu les lignes directrices de sa vie. Peut-être que vous, évidemment, vous n'êtes pas prête aussi, ou vous avez envie, mais vous ne savez pas très bien comment les choses
vont ici s'articuler. Donc il y a une période peut-être voilà de silence, mais où on trouve la solution, on trouve des réponses, on arrive à comprendre un petit peu les rouages de ce qui se joue dans votre relation ou dans la relation en devenir que vous êtes en train de vivre. Et pour les personnes qui sont complètement célibataires et qui n'ont personne en vue, eh bien là, on vient vous dire qu'il y a peut-être un travail à faire sur votre passé, sur votre précédente séparation. Est-ce qu'elle est vraiment digérée? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir pas omis quelque chose? Dans l'idée de distance, ici, est-ce qu'on n'aurait pas mis une certaine forme de problématique sous le tapis pour ne pas avoir à affronter l'idée que la séparation aurait pu peut-être ne pas se faire de façon idéale, adéquate? Est-ce que l'on n'a pas des choses à se reprocher? Est-ce qu'on est sûr d'avoir bien fait les choses, bien évacué les choses, bien digéré tout ce qui s'est joué dans cette relation? Vous voyez, c'est peut-être un petit état des lieux à faire pour en fait concrétiser le projet là et être prêt. Vous n'êtes pas prêt ou votre âme sœur n'est pas prêt. Quelqu'un dans l'équation n'a pas le temps, n'a pas l'énergie, n'a peut-être pas les mots, n'a pas la disponibilité d'esprit pour rentrer dans une relation. Donc il y a peut-être avant des choses à concrétiser, et les choses à concrétiser, c'est refaire le pulse, c'est comprendre là tout ce qui est venu s'agglomérer dans une relation ou dans une séparation. Alors on doit repositionner ces pièces, on doit repositionner peut-être un idéal de vie à deux ou de vie seule. En tout cas, on doit récupérer une certaine part de sa vérité, de sa propre vérité à soi pour être prêt. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade comment justement, inconsciemment, cette idée vient un peu nous faire travailler ou travailler en termes de transfert sur l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on projette un certain nombre d'attentes ou d'envies sur l'autre ou sur la potentielle relation. Donc, on va voir ce qui vient se jouer. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'il y a du sommeil un peu difficile, un peu compliqué. Donc où il y a des choses qui viennent s'enquister dans votre corps, peut-être des blocages. Pour certains, ça peut être une forme de choses sur la peau, je cherche le mot, d'eczéma, voilà. Certaines personnes peuvent avoir de l'eczéma, mettez-moi ça en commentaire. Ça peut être, voilà, le travail de son rapport à l'autre, de la peau, de son apparence, de ce que l'on projette, sur l'autre, sur la relation. Et le fait de ne pas être prêt à entrer dans une relation, parfois, peut ressortir sous forme d'eczéma. Donc, vous me direz, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est l'information que je reçois en ce moment. Donc, alors, personne divorcée. Alors, peut-être que pour certains, il y a un coup de foudre pour une personne qui est en cours de divorce, qui vient de divorcer, mais qui n'est peut-être pas encore prête parce qu'elle n'a pas fait son travail de séparation, son travail de deuil, mais il y a ici un véritable coup de foudre. Alors, nous avons ici, regardez, alors la distance géographique, eh bien oui, sur la distance géographique, peut-être que cette personne est là, elle est loin, elle est inaccessible, on ne sait pas encore comment on va aller retrouver l'autre ou comment l'autre va venir nous retrouver. On est un peu dans le flou, on est dans le vague, on est dans le noir, on a des incertitudes hein, et eh bien on ne sait pas encore comment va se concrétiser évidemment ce coup de foudre et du moins s'il est réciproque et comment essayer eh bien de construire hein, cette histoire avec ce manque de visibilité sur potentiellement ce que l'on pourrait construire avec l'autre. Alors sur la concrétisation des projets, on a le désert. Donc, il y a
bon, il y a de la visibilité, regardez, on est avec deux choses qui sont totalement opposées et pourtant complémentaires, et il y a de la lumière. Alors là, c'est bien parce qu'on part d'un point lumineux relativement restreint pour être dans le noir complet, et sur la concrétisation des projets, on est là en pleine lumière. Alors, on est un peu dans le désert, oui, mais on est quand même en pleine lumière. Donc, il y a un éclairage qui se fait et qui va... la concrétisation des projets, c'est-à-dire que l'idée peut-être d'avoir des projets, d'avoir envie de témoigner à l'autre qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie d'avoir des projets, qu'on a envie de faire les choses à deux, eh bien, ça va très certainement encourager, mettre de la lumière dans la pénombre de l'autre. C'est-à-dire que là où on n'avait plus d'espoir, plus d'envie, où on était découragé, eh bien l'idée de mettre en place des choses, des toutes petites choses, d'assembler les pièces du puzzle, va apporter d'une certaine manière une forme de soutien, d'encouragement pour l'autre, ou évidemment pour soi si c'est l'autre qui vient vous témoigner son envie de construire avec vous. Donc concentrez-vous sur cette réalisation de projet. En revanche, mettez-y du temps, de la réflexion, ne précipitez pas les choses, avancez prudemment. Alors, ménagez vos forces, voilà ce que je veux dire. Si c'est une traversée du désert, c'est comme un raid pour moi. C'est pas quelque chose de négatif, mais c'est comme un trek. Vous voyez, le trek des gazelles, un trek. Donc, on ménage ses ressources, on ménage sa force, on prend le temps pour ne pas s'épuiser. Si toutefois l'autre ou vous n'êtes pas prêt, hein, justement, on prend le temps de lui montrer qu'on est là pour l'encourager, pour prendre confiance, ou soi-même pour accueillir les encouragements de notre autre. Alors, nous avons, eh bien, écoutez, nous avons là, ton âme sœur n'est pas prête, ou vous, hein, n'oubliez pas que les énergies sont toujours interchangeables. Eh bien, parce qu'il y a l'idée de devoir faire des sacrifices. Alors oui, il y a peut-être des sacrifices à faire puisqu'on a une distance. Donc, il y en a un qui va rejoindre l'autre ou qui va se positionner en forme d'accueil ou dans l'idée d'accueillir quelqu'un ou d'aller vers quelqu'un et d'abandonner un certain nombre de choses. Donc, l'idée, c'est de rassurer la personne ou de vous demander à être rassuré ou de vous rassurer sur l'idée que ce ne sont pas des sacrifices, mais c'est une envie et de mettre en place petit à petit la concrétisation des projets, d'apporter pièce par pièce l'idée que l'on peut construire ensemble, que l'on peut co-créer. Vous avez ici, regardez, parce que ce pulse ici, c'est une maison. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ne laissez pas croire ou ne laissez pas vous convaincre que c'est une idée de sacrifice, mais que l'on prend au contraire le temps de bien faire les choses, de consolider les choses, et que aucun des deux n'est dans une position de sacrifice, mais prend le temps de faire les choses. Voilà, si ça peut vous rassurer parce que vous voyez que votre autre, mais voilà, est sans réponse ou ne va pas à la vitesse souhaitée, et que vous êtes en train de sacrifier du temps, de l'énergie, c'est le process nécessaire. On prend le temps justement pour ne pas avoir à ressentir de sacrifice, mais y aller doucement mais sûrement. Donc j'espère que c'est clair, et si ça ne l'est pas, mettez-le moi en commentaire. Je vous le dirai plus expressément. Alors, nous avons ici la tempérance. Eh bien oui, la tempérance. On a l'idée de prendre le temps pour se faire du bien, de mettre de l'eau dans son vin, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, de s'accorder vraiment un temps pour se régénérer, pour se ressourcer. Vous voyez, donc c'est magnifique parce que évidemment, avec cette carte de la tempérance, on a l'oasis au milieu du désert. On a la possibilité de se ressourcer. Mais effectivement, il faut ménager ses forces, il faut
prendre le temps de faire les choses, mais l'oasis est là, donc il faut d'une certaine manière guider l'autre ou faire en sorte que l'autre nous guide vers cette oasis pour pouvoir récupérer, reprendre des forces et repartir dans les projets que l'on a, mais tout en ayant la conscience, la connaissance qu'il n'y a pas de sacrifice bon et nécessaire à faire pour obtenir la fluidité ici de communication et de dialogue que l'on souhaite. Donc évidemment, cette tempérance, elle vient nous dire de toujours maintenir le dialogue, de ne pas se laisser envahir ou perturber par une éventuelle distance, par un éventuel silence. Mais on reste focus ici. On reste focus sur les projets que l'on a, sur les projections, sur l'envie de construire, sur l'envie de soutenir, de guider l'autre vers ce qui nous est le plus important. Donc cette tempérance, elle est vraiment dans... On ménage sa monture et on s'accorde beaucoup de communication pour se faire du bien, pour se soulager, pour s'entendre, pour garder cet équilibre nécessaire entre les envies et les besoins qu'on éprouve soi, mais on reste attentif également à l'autre et à ses besoins et ses attentes. Alors on va voir avec l'oracle de la vision intérieure pour avoir un autre message complémentaire avec une énergie différente. Et nous avons, regardez, nous avons la loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. Alors, dans les révélations, nous avons ici la foudre. La foudre qui peut effectivement nous parler de révélation. Peut-être que la personne, ou vous, avez caché que vous étiez en cours de séparation. Donc, il y a effectivement des petites choses à réajuster. Et dans ces révélations, ça peut effectivement expliquer pourquoi les choses sont un peu discontinues, sont un peu... anarchique dans la façon de recevoir les messages, de recevoir l'information que l'on souhaite avoir. Donc là, il va y avoir la loupe, l'effet de loupe, il est là, le focus, il est là, on garde le focus, on est attentif et on est attentif parce qu'il y a une communication qui doit sortir de terre, qui doit sortir de ce silence. Et on dit bien... Observe la situation avec un peu plus d'attention. Donc, soyez réellement attentif car une information cachée te sera bientôt révélée. On a la révélation et la révélation, elle va venir apporter de l'eau à votre moulin, un peu plus de compréhension sur la situation, sur ces éventuels silences ou sur l'éventuel... capacité que vous pourriez développer pour mettre plus de fluidité, comprendre comment mettre un peu plus de fluidité dans la relation. Alors, on va voir avec l'oracle message de lumière, ce qui va venir éclairer votre mois de mars dans votre relation sentimentale naissante ou présente. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à toute réponse. Alors, soyez attentif à toutes les synchronicités de l'univers. Effectivement, ça peut venir en ouvrant un livre au hasard, en écoutant une musique, en surprenant une conversation dans la rue, dans les transports en commun ou évidemment à la télévision. Peu importe, mais vous aurez l'intuition, vous aurez la révélation ici, vous aurez aussi des réponses à travers ces petites synchronicités qui vont venir se mettre comme des petites pierres blanches sur votre chemin. Donc restez réceptif à tout ce que l'univers va vous apporter. Voilà, amis Verseau, donc n'hésitez pas à commenter, évidemment à vous abonner à cette chaîne et regardez surtout vos horoscopes du mois de mars ou regardez l'horoscope de votre autre pour savoir ce qui l'anime, ce qui vit et comment mieux vous adapter à sa posture. Et moi, je vous souhaite un très très bon mois de mars et à bientôt.